Il est la figure emblématique de Marvel, l'icône de toute une génération de lecteurs de Strange, le fer de lance de la pop culture partout dans le monde. La bande dessinée, le cinéma et les produits dérivés ont amplifié son aura, et 50 ans après sa création, il est toujours aussi frais et prêt à nous fasciner par ses incroyables aventures. Ce super-héros, c'est l'homme araignée alias Spider-Man. Que dis-je? L'Amazing Spider-Man. Tête de Toile est né en 1962, c'est l'époque où les super-héros se réveillent, relancés par DC Comics avec Superman et Batman. Marvel veut également être de la partie. Un jeune éditeur malin et opportuniste, nommé Stanley Lieber, Stanley pour les intimes, va créer un certain nombre de séries de super-héros. Mais Spider-Man ne va pas ressembler à ses prédécesseurs. Stan Lee donne un ton drôle au personnage en mettant en scène l'aspect humain de son héros. Il ne ressemble en rien au super-héros classique. Le tisseur ressemble surtout à ses lecteurs, les adolescents. Or, jusque-là, les ados des BD sont toujours des faire-valoir des héros adultes. On pense à Bucky dans Captain America, ou même Robin dans Batman. Spider-Man est avant tout un jeune homme sans charisme qui acquiert par accident des super-pouvoirs. Et c'est l'une des clés de son succès. Les adolescents qui vivent une époque troublée où leur corps change peuvent enfin s'identifier à cet adolescent. Ils sont Spider-Man. Et je le rappelle pour les jeunes téléspectateurs qui regardent cette émission, ce n'est pas sale, votre corps change, pensez aux fleurs. Pourtant, Spider-Man a bien failli passer à la trappe dès le début. L'éditeur, Martin Goodman, refuse presque ce super-héros en disant qu'une arachnide risque de faire peur aux enfants, et qu'un tel concept ne marchera pas. 50 ans plus tard, on peut affirmer que cet éditeur avait tort. Peter Parker est donc un adolescent orphelin, élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est doué en sciences, il passe son temps dans les bouquins, chose qui ne risque pas d'arriver aujourd'hui parmi nos jeunes. Je me calme. Peter est nul avec les filles par contre. Il n'a pas le mode d'emploi. Boutonneuve. Il travaille pour payer ses études et il tente d'échapper aux moqueries et aux brimades des gros durs de son bahut. Lors d'une visite dans un laboratoire scientifique, il est mordu par une araignée radioactive. La petite bébête, elle m'a piqué la main. Ah, il faudra qu'on m'explique comment l'araignée elle est sortie de son... Enfin bon, alors laisse Ça tomber. se comprend pas, c'est les mystères de la foi. Dès lors, sa vie change car il a hérité de super pouvoirs assez intéressants pour un ado. Il va surtout découvrir... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La leçon ultime est apprise lors de la mort de son oncle Ben. Une mort que Peter aurait pu éviter s'il avait stoppé l'assassin de son oncle, un gangster... Un gangster, je voulais dire. Bref, un gangster qui venait de voler la recette du spectacle dans lequel l'araignée se produisait. La culpabilité sera donc le moteur de Peter qui, à partir de ce moment-là, tentera de se racheter en portant secours aux plus faibles. Ah, c'est trop pathos quand même. Hein. Autre raison du succès est liée à la galerie de super méchants qui affronteront Spider-Man. Le vautour, qui est pas un banquier ni un assureur. Le lézard. Le rhino, c'est très animalier. Mais également Mysterio, l'homme des sables, le bouffon vert, Doc Octopus... L'une des autres forces de la série Spider-Man, c'est la présence de femmes à forte personnalité, et éventuellement à forte poitrine, qui ont su marquer la vie de Peter Parker. Tout d'abord Gwen Stacy, qui fut sa première petite amie, bien avant Mary Jane Watson. Le personnage rencontre un énorme succès dans le comics, à tel point que lorsqu'elle meurt tuée par le bouffon vert, les lecteurs sont choqués. Peter a ensuite la surprise de revoir Gwen revenir dans sa vie. Il découvrira que c'est en fait un clone créé par le chacal pour le déstabiliser. Mary Jane Watson était au départ la rivale de Gwen Stacy. Après la mort de cette dernière, MJ est resté auprès de Peter et ils ont commencé à sortir ensemble. Le couple finira par se marier. Un autre personnage, troublant et sexy, vient également troubler la vie de Parker, c'est la Chatte Noire. Une sorte de Robin des Bois en femme qui dépouille les riches pour donner aux pauvres. Elle aidera Spider-Man à de nombreuses reprises et ils finiront même par avoir une liaison. Spider-Man va bien évidemment se faire une toile, et cela bien avant les bons films de Sam Raimi, ou les scandaleux reboots de 2012. Ah non, parce que franchement, ce genre de film destiné à des incultes, à des adolescents boutonneux, bourré d'effets spéciaux mais sans scénario, merci bien, hein. Genre le pauvre tâche là qui est à l'intérieur du costume, non c'est pas possible, franchement c'est pas possible. C'était quand même autre chose avec Tobey Maguire, Kirsten Dunst, William Dafoe, ça c'était bien. Mis à part le 3. Certainement pas. Alors en parlant de bouse, en 1978, le cinéma nous offre les aventures de l'homme araignée. Les producteurs de ce non-film auraient mieux fait de s'abstenir. Je l'ai vu dernièrement et j'arrive pas à croire que j'ai perdu 1h30 de ma vie. C'est du foutage de gueule. C'est dépourvu de super vilain et surtout on atteint le navrant quand notre pauvre Speedy tente de prendre un taxi pour échapper à des méchants karatékas armés de sabres en bois. L'année suivante, il y aura une suite dans laquelle le tisseur devra empêcher une bombe au plutonium d'exploser. Ah bah c'est sûr que les producteurs n'allaient pas s'enculer la vie à faire un bon film. Spider-Man a aussi été adapté en dessin animé avec en générique la célèbre chanson de L'araignée, l'araignée, c'est Giscard qui l'a créée. Pas du tout, mais alors c'est pas du tout moi. La série arrive en France en 1977 sur TF1. Cette animation met en scène Spider-Man à travers 77 épisodes. Peter Parker devient Pierre,
avec un malheureux doublage fait au Canada. Le lézard devient l'homme caïman. Si, je vous jure. L'araignée a également un costume affublé d'un symbole araignée à 6 pattes, ce qui n'est pas courant pour une arachnide, voire pas pratique pour se déplacer. Pour conclure, on peut dire que Spider-Man est donc bien l'icône des éditions Marvel, et l'un des personnages préférés des lecteurs de Strange. Les mésaventures de Peter Parker et de l'Amazing Spider-Man sont plus que jamais partie intégrante de la culture populaire. Voilà, je trouve que c'est bien pour une conclusion. On va s'arrêter là. Allez, au revoir, et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Eh, la petite bébête, elle m'a piqué la main.